Mesdames et messieurs, papa, maman, croyants et chrétiens de l'Église universelle de Jésus-Christ, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal de l'Église universelle de Jésus-Christ des dimanche 13 juillet 2025 en langue française, diffusée à la radio Pyramide Kadima, plus 243 999 145 415. Je suis Berger Kobi à la présentation et Papa Thompson à la technique en direct de la ville de Lubumbashi ou en transit en République démocratique du Congo. Voici d'abord les titres du journal. Les activités du Pentecôte de l'Église universelle de Jésus-Christ dans la région de Kongolo a pris fin dimanche le 13 juillet 2025, marquant la naissance de plusieurs nouveaux chrétiens. Une collation des grades académiques pour certains apôtres missionnaires de Lubumbashi a eu lieu à la Star University des USA. Le représentant légal et l'apôtre Boniface Lupungu Kapata a été accueilli sur l'enlèvement à Kananga par de nombreux membres de l'Église universelle de Jésus-Christ. La radio Pyramide Kadima encourage et souhaite un bon voyage à tous les pèlerins qui sont déjà sur les sites Pyramide ainsi que ceux-là qui sont en cours de route. Restez connectés auditeurs, auditrices, papa, maman, mesdames et messieurs et suivez les détails en commençant directement par la ville de Kongolo dans la province du Tanganyika. Les activités de la Pentecôte à Kongolo a pris fin dimanche le 13 juillet 2025. Le sillon de Kongolo a duré plus ou moins 2 mois et a produit 2216 nouveaux chrétiens G4P1 issus de ce Pentecôte de l'Église universelle de Jésus-Christ à Kongolo. Après plusieurs années d'enseignement, il est à noter que le sillon de Kongolo occupe désormais la 21e place depuis le début des activités du sillon de la première promotion en 2018 à Kolwezi. Il vient également de battre un record en prenant la 2e classe de sillon le plus populaire de l'Église universelle de Jésus-Christ, juste après Bukavu qui reste en tête avec 2593 nouvelles inspirations. Ces nouveaux chrétiens de Kongolo ont exprimé leur sincère remerciement à Dieu de Mwambi Kadima Moulaya pour l'accompagnement de ce travail, ainsi qu'aux 67 apôtres missionnaires qui les ont enseignés durant 14 ans depuis 2010. De même, les sincères remerciements ont été également adressés à toute la délégation de la chefferie spirituelle coordonnée par la maman coordonnatrice Milemba Boukassa Berme. Écoutons un message de maman la coordonnatrice concernant cette célébration. Tunaanza na salama, tunamaliza na salama.
utukufu wa Mungu bakie Mkongolo. Tuwajangate Kongolo mzima. Kongolo ibarikiwe. Mjina Yesu Kristo, amen. Rendons-nous vite à Lubumbashi. Le représentant provincial Dio Katanga, l'apôtre Dixon Kabange et son régional, l'apôtre Raphaël, ont accompagné et participé le samedi 12 juillet 2025 à la cérémonie d'écollation des grades académiques en théologie de certains apôtres. Cet événement s'est déroulé à la Star University USA de Lubumbashi. Ces apôtres ont suivi cette formation pédagogique durant 3 mois et sont désormais gradués en théologie. Il est important de souligner que cette démarche a été entreprise afin d'éviter tout problème administratif et documentaire avec l'État congolais, rendant nécessaire l'obtention de ces diplômes officiels. Écoutons les propos du représentant provincial au micro de notre correspondant depuis la ville de Lubumbashi, Wantanchi. Oui, papa, représentant provincial, bonjour, papa. Bonjour, papa. Merci beaucoup. Un petit mot pour les apôtres missionnaires de votre région de Lubumbashi qui vient d'être collés à Lubumbashi. Nous sommes venus ici avec grande joie accueillir le nouveau lauréat qui fait une crème d'intellectuels formés en théologie. Et comme pasteur de l'EIJC, il est vrai que lorsque Dieu a créé, il n'a pas créé seulement les cieux. Il a créé la terre et les cieux. La terre, c'est tout ce qui est visible. Pour bien diriger conformément aux normes mais aussi des autorités, il faut que nos pasteurs soient formés sur le plan éthique et déontologie pastorale. Tout ce que nous pouvons dire, c'est les féliciter et demander à tous les apôtres missionnaires à Lubumbashi de s'inscrire. Nous avons déjà la fiche nous remise par les autorités de cette université. Ils viennent s'inscrire pour emboîter les pas de nos collègues, de nos frères qui viennent de terminer aujourd'hui, pour que l'EIJC puisse avoir des pasteurs qualifiés comme cela est exigé par les autorités étatiques. Il convient de révéler qu'après la publication de cette collation de grades, plusieurs chrétiens de notre communauté ont suggéré via la radio Pyramide Kadima à la représentation légale la création d'une belle université moderne qui sera dénommée UPK, donc Université Pyramide Kadima. L'objectif serait de faciliter l'obtention des diplômes théologiques de l'Église universelle de Jésus-Christ et de propager notre doctrine aux autres églises plutôt que de suivre des formations théologiques de la doctrine qui seraient contraires à la nôtre. Courons vite dans la ville de Kananga. Le représentant légal de l'apôtre Boniface Lupungu Kapata, après avoir quitté la ville de Kindu au Maniema, a effectué son 4e voyage à Kananga, où il a été accueilli chaleureusement avec succès. Tenant un meeting avec des membres de toutes les générations confondues, la radio Pyramide Kadima félicite la ville de Kananga qui a organisé une caravane très honorable, dépassant même celle de Kinshasa et celle de Lubumbashi. Toutes nos sincères félicitations à l'EIJC Kananga pour cette belle hospitalité envers les chefs de l'État de l'Église universelle de Jésus-Christ. Nous souhaitons également une bonne continuation à cette tournée de consultation du représentant légal, l'apôtre Boniface Lupungu Kapata, à travers le monde. Cher papa représentant légal, soyez le bienvenu à Goma, à Bukavu, à Kisangani, à Bujumbura, à Dar es Salaam, à Kigali, à Cape Town en Afrique du Sud, aux États-Unis, à Nairobi, à Harare, à Lusaka, à Kampala, à Paris, à Bruxelles, à Luanda et bien d'autres liés encore. Que Dieu vous bénisse abondamment, cher apôtre Boniface Lupungu Kapata. Courons vite dans la ville de Baraka. Les élections de l'Église universelle de Jésus-Christ dans la région de Baraka ont pris fin ce dimanche 13 juillet 2025 avec la célébration d'un culte très spécial pour les élus. Les autorités organisatrices de ces activités appellent les élus à demeurer dans la sainteté et la crainte de Dieu jusqu'à l'arrivée de la deuxième délégation pour la fusion du Saint-Esprit.
Il est également à noter que la délégation présidée par l'ancien Papa Irlos est en pleine préparation pour quitter Baraka et se rendre à Uvira afin de débuter les élections et de poursuivre le travail spirituel. À Bujumbura, un chrétien païen a été arrêté par la police en raison de son état d'ivresse et mis en détention par la force de l'ordre anti-ivrognerie. Le représentant régional appelle tous les chrétiens à bien vouloir pratiquer la parole de Dieu et à fuir les péchés. Toujours à Bujumbura, des complications sont survenues concernant la cérémonie de consolation suite au décès d'un chrétien Papa Asser G3 qui avait cru et avait été baptisé à l'Église universelle de Jésus-Christ. Mais à la surprise générale, l'Église catholique a déclaré son corps, soi-disant qu'il serait l'air chrétien et que la cérémonie des funérailles aurait lieu à la cathédrale Régine. Ce qui inquiète l'Église universelle de Jésus-Christ dans la région de Bujumbura. Par conséquent, nous profitons de cette occasion pour informer toutes les autorités ecclésiastiques de l'Église universelle de Jésus-Christ, tous les chrétiens et croyants de notre chère Église, qu'il ne faut plus désormais cacher votre appartenance ecclésiale pour des raisons professionnelles. Pour éviter de telles complications lors d'un décès, veuillez s'il vous plaît à partir de maintenant vous présenter officiellement votre statut spirituel à vos familles, amis et connaissances avant votre mort. Car les mêmes bêtises se sont répétées à Lubumbashi et a causé de graves difficultés à la morgue et au cimetière de Lubumbashi. Courons vite à Nairobi. L'ancien de l'église Papa Akilimali Mashimango Amisu GD a été nommé par la représentation légale sur ordre de la chefferie spirituelle en tant que patriarche national chargé de la doctrine, de la parole et de la prière au niveau national pour la République du Kenya. Cette nomination a été faite à Kinshasa le 12 juillet 2025 par l'apôtre Boniface Lupungu Kapata, le représentant légal, et Papa Pierre Kabena, secrétaire général. Toujours à Nairobi, l'apôtre Papi Mboli a manifesté sa joie dans un groupe WhatsApp après avoir accueilli ses 11 enfants croyants qui étaient partis au Sion à Kongolo et qui en sont tous revenus chrétiens baptisés. Il a rendu gloire à Dieu pour cette multiplication des chrétiens dans leur région de Nairobi. Rendons-nous dans le cabinet de la représentation légale. La représentation légale a émise une lettre ordonnant le recensement de tous les chrétiens et croyants de l'Église universelle de Jésus-Christ. Suivons la lecture de cette circulaire. Église universelle de Jésus-Christ, représentation légale. Circulaire numéro 013 EIJC, juillet 2025, ordonnant recensement des chrétiens et des disciples de l'Église universelle de Jésus-Christ dans chaque province ecclésiastique. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Vu la loi numéro 00/2001 du 20 juillet portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif ASBL. Vu le statut originel laissé par le messager de l'Église universelle de Jésus-Christ, Jean de Dieu Mwambikadi Mamulaya, du 12 octobre 2002 instituant l'organisation administrative de l'Église telle que modifiée et complétée successivement jusqu'à ce jour. Vu le statut modifié et amendé à l'Assemblée générale extraordinaire et élective en date du 26 avril 2025 à Kolwezi. Vu les résolutions de la dite Assemblée, entendu que l'objectif quinquennal de la représentation légale est celui d'atteindre d'ici 2030 au moins 1% de la population nationale. Vu l'urgence et la nécessité, le représentant légal a décidé, article 1, dans le souci de connaître l'effectif réel de membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, tout chrétien et disciple est tenu de se faire recenser dans sa province ecclésiastique respective.
Article 2. L'édit recensement s'effectuera à partir de bergeries pour les chrétiens et des stations pour les disciples ou croyants. Article 3. Les représentants provinciaux sont priés d'instruire les régionaux sur les modalités pratiques de ces récoltes des données. Article 4. La présente circulaire entre en vigueur en date de sa signature. Fait à Kinshasa le 12 juillet 2025 pour la représentation légale. L'apôtre Boniface Lupungu Kapata, représentant légal. L'apôtre Pierre Kabena Bekatubia, secrétaire général. Toujours au sein de l'arrêt légal, une lettre a été publiée annonçant la création officielle d'une coopérative d'épargne et de crédit de l'Église universelle de Jésus-Christ. Écoutons cette lecture. Église universelle de Jésus-Christ, décision numéro 16 EUJC-RL-BLK, juillet 2025, portant création de la coopérative d'épargne et de crédit pour l'Église universelle de Jésus-Christ. Le Bureau suprême entendu, vu la nécessité et l'urgence, la représentation légale décide, article 1, et créer une coopérative d'épargne et de crédit de l'Église universelle de Jésus-Christ dénommée COPEC et UJC pour l'amélioration des conditions socio-économiques de ses membres. Article 2, la COPEC et UJC a pour avantage de rendre actionnaires tous les membres ayant souscrit à un montant de $50 américains équivalent à une part. 2. D'accorder à chaque actionnaire des dividendes au prorata de sa mise. 3. De créer ses emplois au sein de la communauté ecclésiastique. 4. D'octroyer des crédits à tout membre de l'Église. Article 3. Toutes les autres questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la COPEC et UJC sont définies et explicitées dans le statut, le règlement intérieur et documents annexes. Article 4. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision. Fait à Kinshasa le 9 juillet 2025 pour la représentation légale, l'apôtre Boniface Lupungu Kapata, représentant légal, l'apôtre Pierre Kabena Bakatubia, secrétaire général. Encore écoutons la décision portant contribution au soutien de cette coopérative et UJC. Église universelle de Jésus-Christ, représentation légale, circulaire numéro 012-EJC-RL-BLK juillet 2025, portant sur la contribution mensuelle à la COPEC et UJC d'un dollar ou plus par chaque disciple et chrétien de l'Église universelle de Jésus-Christ. Vu l'urgence et nécessité, la représentation légale décide. Article 1. Tout membre chrétien et disciple est tenu de verser une contribution mensuelle d'au moins $1 américain constituant la part de l'Église universelle de Jésus-Christ. Article 2. Pour assurer la gestion efficace de cette contribution, un chargé de recouvrement et suivi sera désigné dans chaque province. Article 3. Les représentants provinciaux sont priés d'accompagner et de soutenir les chargés de recouvrement et suivi dans l'exécution de leur mission. Article 4. La présente circulaire entre en vigueur en date de sa signature. Fait à Kinshasa le 10 juillet 2025 pour la représentation légale, l'apôtre Boniface Lupungu Kapata, représentant légal, l'apôtre Pierre Kabena Bakatubia, secrétaire général. Rendons-nous à Mweneditu. Dernier appel aux pèlerins. Il est porté à la connaissance de tous, les pèlerins participant au pèlerinage de ce juillet 2025, qui sont déjà sur les sites pyramides ou qui sont encore en voyage, de bien se préparer spirituellement, car dans moins de 48 heures, la cérémonie va commencer, le 17 juillet 2025. Nous insistons sur l'interdiction stricte de la consommation de la bière ou d'alcool. Nous insistons également sur les vols.
Nous insistons également, défendu pour les ports des ornements tels que les mèches, les vernis, les chaînettes, les chapeaux, les montres, les écouteurs, les fumées ou lunettes, culottes, les collants, les mini-jupes, les Bluetooth, les bagues, les anneaux, le marbre, les bijoux, les miroirs, les projections et l'utilisation des appareils électroniques pendant la prière, des comportements pareils indécents et de la pratique du péché sur notre lieu saint. S'il vous plaît, veuillez vous éloigner de toutes ces choses car elles sont strictement interdites, prohibées, défendues, refusées par la doctrine de notre chère Église. Merci de votre bonne compréhension à tous et à toutes, chrétiens et croyants, papa, maman, G1, G2, G3, G4, croyants, ainsi que les invités. Auditeurs, auditrices, c'est ici que nous arrivons au terme de ce journal de l'Église universelle de Jésus-Christ de dimanche le 13 juillet 2025 en langue française. Nous souhaitons encore une fois félicitations, courage et plein succès à tout le G4P1 qui vient de sortir dans la salle de Sion de EUJC Congolo. 2216 P1 confirmé. Que Dieu vous bénisse abondamment, la génération des lumières vers les nations. Merci beaucoup auditeurs, auditrices de nous avoir suivis et rendez-vous à la prochaine édition.